Hey yo, RC10, c'est toujours moi Batsam, on est toujours au cabaret sauvage. Faites du bruit s'il vous plaît. C'est le 5e anniversaire. Gros big up à toi Donny. RC10 c'est du genre historique. Genre historique. C'est ça, je suis toujours accompagné de mon gars à ma gauche. Tana, a.k.a. Prince de la fraîche attitude, a.k.a. I'm a bad motherfucker, a.k.a. Non, il y a plein de a.k.a. Donc voilà, big up à vous, merci de nous suivre depuis le début. Et il y a plein de surprises tout à l'heure. MC, à ma droite. Driver, a.k.a. le glaude dans la soupe aux choux. On est là. Voilà, boulou, 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 boulou. C'est dangereux de se cacher. Exactement. Les choses se passent, c'est clean. MC à ma droite, présente-toi. Genre, je vais me présenter, genre. Et attends, non, je profite juste un instant, parce que je l'ai pas vu sur la scène. Lawid, si tu es parti à ton anniversaire, là. Lawid, faut que je te voie. Tu partiras à ton anniversaire dans 13 minutes. On a besoin de 8. Non, même pas besoin, faut juste qu'il soit là. C'est pas un choc. MC à ma gauche. Hermano Salvatore, Granest un screw, tout le salopard. Les gars, vous êtes chauds ou pas, sérieux? Non. Les gars, moi je suis bouillant. Est-ce que vous êtes chauds ou pas, sérieux? Pile. C'est pile? Il est bouillant partout, la baisse. Mes anniversaires. C'est pile? Ouais, tu as gagné. Donc tu choisis. Tu commences ou il commence? Tu prends les risques ou pas hein? Je commence. Black Up, premier round, c'est parti. Mais non, mais dis pas n'importe quoi, toi. N'importe quoi. Bon. On croit que je choque, là. J'ai fait exprès. C'est très compliqué, mon battle. Il y a des invocations qui se trouvent derrière moi, et depuis tout à l'heure, je leur parle. Et dis pas n'importe quoi, je commence, gros. Cabaret sauvage, t'es là? Ouais! Mais ouais, je sais que l'excitation te pèse. Mais j'ai besoin que tu te mettes en mode méditation. Check. Premier verse, pas de récitation de cesse. Donc Madou, pas de contraction de pec. Fléau, pas d'hésitation, mec. Yous, mousse, pas d'invitation de geste, pas d'imitation de guest. Je baisserai son chest de Cisra avec des invocations. On dira que la deuxième génération est une genre d'association fake. Mais d'abord, on prend de la hauteur. Lévitation de fesses. Exit l'action, je fais une vérification de 7. Toi, c'est possible que ce cours d'équitation de vexe, car même si tu te lèves, tu vas la prendre dans le derche, ta ration d'explication de texte. Alors, bon. Non, mais on va parler vrai en vrai. Freddy a le nez d'un cartoon égyptien. Très bien, cite-moi un. Non, ça c'est rien, on va pas faire chichi. On sait bien que t'as placé ça pour caler ton calembour sur Nefertiti. Mais ça, par contre, ça prouve que c'est pas peaufiné. Gros, j'ai pas encore terminé, mais je ferme mon robinet et je te laisse 10 secondes pour nous expliquer les règles du jeu Titi et Gros Minet. C'est ça, c'est comme Tom et Jerry. C'est des dessins animés. C'est n'importe quoi. Alors écoute-moi bien, sale fils de fille de joie. Je vais t'apprendre à faire la révérence, car quelles que soient tes préférences, technique ou vraie démence, sérieux, tu te fiches de quoi? T'emmêles les mots avec aisance pour que le public te croie, mais tu fais des lines avec des références qui n'existent pas. Mais c'est n'importe quoi, man. Alors écoute-moi bien. Là, tu vois, par exemple, je te choke. Mais en vrai, je me prends pas de pression. Cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Hamo? T'as l'air palo. Tranquille, c'est ton style, c'est ballot. Mais comme c'est une mise en abîme, bah, c'est rempli d'air, mano. Oh! T'es un voyage vers l'arnaque sans escale. Contre Freddy. Vous allez me dire qu'ici, cet homme a régné. Sans deck, man. Mais sans être cave, t'as affronté Freddy à son premier RC? Au premier RC dans cette salle. Donc, homme a régné où? Ton Canadien, là, ici, il a régné quand? Le signal, putain. C'est juste pour faire ton vieux jeu de mots avec Spider-Man.
Eh non, vraiment, les blancs. Non, mais arrête-toi. Non, mais ce que veut dire mon invocation de Thomas Sankara, c'est qu'en fait, on a l'impression que quand tu déblatères tes phrases, tu penses que tu quittes la terre. Mais nique ta mère. T'oublies que l'affaire dans laquelle tu phases, c'est moi et mes frères qui avons fait que ça perce. Et en ce moment, le buzz s'écrase. Donc, c'est que tu démérites quand t'opères. Mais la preuve contre Freddy, ton repère d'expert flic, Cédric, sale vieux père, tu sers à rien, pour moi t'es bénéfique comme Voltaire. Soirée féerique grâce au chevalier Frédéric, cousin, on voit que t'es générique comme son père. Thomas, tu veux finir le verre? En vérité, ce ne sont pas mes affaires. Mais dis-lui bien que, vu la qualité de ton argumentaire, même si le sens des mots diffère là, il est clair que sa colonie n'a rien à faire sur tes terres. On avait dit pas raciste. Vas-y, attends. Les gars. Les gars, je vais vous demander d'être vraiment un maximum concentré parce que ça va être très conscient, justement. Black à part! Et que les oreilles idéales! Et que Louis si génial! Et que celui qui s'embrouille toujours avec toutes les rangées qui sont derrière lui au cinéma! D'entrée, j'abuse, mais je te le dis, t'es pas un mec honnête. Si seulement ta paire de couilles était aussi grosse que ta paire d'oreilles. Parce que, entre nous deux, c'est qu'une question d'attente. Hein? 2 fois, Donny t'a proposé ce clash, 2 fois, tu m'as laissé dans la file d'attente. Mais aujourd'hui, t'arrives à temps. J'espère que t'as ramené un esprit de battant parce que le public t'attend, oui, mais il ne s'attend pas à ce qui t'attend. J'allie 2 styles, sévérité et sérénité. Je veux dire, j'ai médité, je suis prêt, du coup, ce crime est prémédité. Tu fais pas peur. Je te le dis, moi, Zeng, t'es faible. Tu peux revenir comme un détracteur, montrer que t'y crois, bien déter, calme-toi. T'as fait 7 battles, 2 victoires, 5 défaites. Mais on m'a dit gaffe, hein. Avec Blacky à tous les coups, y'a le flow. Textuellement, ce type est fou, barjo. Moi, tout ce que je sais, c'est que t'en avais pas assez sur le crâne, du coup, t'as transformé ta barbe en coupe afro. Tu penses qu'ici, t'es le plus fou? Mais tu te gourres. Tu penses que quand tu rappes, ça sonne juste? Mais du tout. T'es genre un acteur qui joue le rôle d'un acteur. Tu surjoues. Je t'explique. Quand tu kicks dur, t'as des rictus. Je te jure, elle fait peur ta face, gros, ta figure est laide. Quand t'articules, c'est ridicule. Mais même les mecs à l'extérieur de la salle arrivent à lire sur tes lèvres. Regarde, bordel. Ça, c'est lui, ça. Ta meuf. C'est comme une chambre au Sahara. Y a personne qui peut la chauffer. Ta meuf. C'est comme la classe de terminale. Y a personne qui peut la sauter. Ta gueule. Tu crois que ta meuf, c'est quoi, toi? Comme l'Everest. Genre, y a personne qui peut la gravir. C'est comme une dinde sans trou du cul, gros. Y a personne qui peut se la farcir. Guillaume, sois adulte. Tout le monde se fout de ton hip-hop, de tes sons stressants. Fais pas ta pute. Décroche. Dis stop, c'est bon, t'es chiant, car là, ça va plus. Dans les loges, tu te prends pour Guillaume le conquérant, mais t'as pas de cul. Donc dans les loges, t'es juste Guillaume le con errant. Les gars, c'est pas incohérent ce que je dis, mais que je te trouve con. Et ça, continuellement. Ta femme le pense aussi, hein, mais vu qu'elle te l'a jamais dit, ben, elle continue, elle ment. Oh. Le personnage que tu présentes n'est pas réel. Il y a un fossé entre celui que tu es et celui que tu parais être. Un coup t'es gentil, un coup t'es snob. Je trouve ça navrant, ignoble. Moitié anguille, moitié homme. C'est tout ce que je vois en Guillaume. Time. Ouais. Et non, mais je vais le faire là, mais avec mes mots. Putain, ta colonie n'a rien à faire sur mes terres. Je vais t'expliquer pourquoi tu parles pas à mes sauces, mais avec notre vocabulaire. Parce que ce que tu talk, c'est fabriqué en Amérique coast to coast, envoyé au Canada, casé sur un boat,
vendu par tes gaffadams et acheminé par d'autres. On le sait, chez nous, pour du blé, ça le fait pour de la coke. Mais vu la gratuité et la qualité, t'es joke. Y a aucune chance qu'on se fasse duper, genre ce que tu fais, c'est dope. J'ai marché sur la terre où tes lignes poussent. Ensuite, je suis parti fumer de l'herbe avec Freddy Gruesome. Cuite avec le Don et le filiforme de militaire, j'affronte un rital nommé Petit sur son terre-terre, il lui donne. Fuck. Maintenant les keps savent, à Paname y a des lignes et du verre et on dit RC pour Exta, son. Au retour, je dois gérer des merdes internes. Je grogne, 2 gars de JCR, embrasser des tonnes dans mon bac zer. Une fois à la lumière, y a plus personne. Les Haïtiens trop renseignés viendront faire les hommes. Grosse guerre, j'en reçois des bonnes. Décide de mettre au vert, trouve un panthère vu sur la mer. Gratte des coms, crée de la sape, réécoute des albums. Grâce à Batsam, j'observe la nouvelle école. Il me dit, Blacky, c'est la misère. Ils sont 20 malgré l'Ivoirien, ils perdent du terrain face aux fils de Pologne. Quand les anciens Yankees me croisent, je tente, Salvatore est chaud. Même les gentils me toisent. Tous ces gens qui te gazent m'envoient un message qui dit comme « Please, reviens dans ce bis, puis drogue-nous toute ta fucking life !» Parce que c'est ça la différence. Sur la table, toi, tu sniffes un bon rail, quand moi, je mise un don. Toi, t'es un démon qui boit son sky avec 10 glaçons. Petit garçon, tu me toises vu que tu croises les mots, mais tu le fais sans motivation. Quand tes démos sont virales, tu vises le fan en bas âge et mates les views à fond. Mais comme vider ton bagage, peu de partage, zéro monétisation. C'est con car y a de la ligne bas, de la mi-garde, t'arrives fade. Dans un clash, faut pas que ça ricane. Soir, t'arrives calme, t'es un fat kamikaze. Car quand Black Plaque, ça mine man, ça mitraille sale. D'ailleurs, à cause d'Ami Brailleur, ta ligne 3 phases, tu crois que t'as mis le fire? Laisse faire Blacky sale. Tu prendras de la valeur. La diff de views est presque abyssale. Vu le posage, grimpage de chaleur. Même tes amis savent. Affronter Black quand il est as comme malheur. Demande à Sangonini, Drive, Stun, Donny, Sam. Parce que chez vous, dans la deuxième génération, un MC charismatique, c'est rarissime. C'est pas des vers, c'est de l'arithmétique. On compte les schémas Dream et celui qu'on a le plus gagne. Putain, mais c'est inadmissible. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire de folle? Vous dialoguez en com devant les fans comme si vous étiez tous potes. Mais vous êtes illégalement tous soft. Après avoir vu vos clashs, je me dis que vos rimes, c'est du lip gloss. Utile pour faire briller les lèvres de la petite gosse qui rêve qu'on l'écoute malgré un style bof. Auprès, c'est par votre... On est lancé. Auprès, c'est par votre côté peace and love. Je fais un cérémonial pour le big boss. Je pose au sol un bucket chicken wings hot. Musique de fond, shots fire, nobody Rick Ross. Et je répète l'incantation que l'esprit du grand Biggie leur pardonne d'être lyricalement tous off. Puis, petite douche propre, un verre de scotch, des calmants, j'allume Call of et dans le beat, j'ai le beat de Sénégal au Rouskov pendant que je bute des Allemands. Petit calmant, dédicace au seul mec de chez vous qui dit le salement. Pablo, c'est ça, non? Si. C'est comment? Là! Alado me zumbos. Mais c'est Salvatore que puta. 3 puntos en la cabeza como el cartel de Medellín. Blacky, matalo clean. Ouais, mais matalo clean, mais je vais pas le tuer vraiment, genre. Mais non, mais c'est des mots. Mais c'est pas un narcotrafiquant, regarde-le. Mais non, je vais pas le tuer. Eh, vas-y, à toi, frère. Deuxième round. Les gars, franchement, c'est bof, hein. Franchement, c'est bof. Moi, je pensais t'écouter en disant... Wouh, je ressens ses tripes. Quand même, ça fait quand même 2 ans que t'écris, mec. Les gars, j'ai pris une décision. Je lui mets une punition et je pousse ce Black à partir. Car il n'y a aucune précision dans toutes les munitions que Black à partir. Et j'entends Black à part ci, Black à part ça. Mais en vrai, il n'y a aucun adversaire que Black à part ci. Sinon, tu te sens Black à part ça? Gros, tu penses que quand tu rappes, t'es un Black à part? Mais non, faudrait que je prenne ton blast Black à part, que j'en fasse un anagramme pour enfin définir ton rap. Parce que ton rap accable. Pour toi, t'as trop d'estime. C'est mauvais signe. Tu te perdras, gros, n'en doute pas. Je veux pas créer de polémique, mais quand je te vois, c'est comme quand je fume du mauvais shit. Je me dis, j'aime pas ce bambou-là. Pardon, les gars. Ce que je dis, c'est illogique. En vrai, c'est ça, les attaques, ça m'agace. En fait, la vérité est ironique. J'aime tous les Black à part. Black à part. Mais quand même, faut dire, hein, ton blast va bien.
Au dernier RC, un pote me dit, gros, c'est qui le gars là-bas, là? Je lui dis qui? Il me dit, c'est celui qui a v'là la barbe, là, le black à part. Je lui dis, ah, ben c'est lui. Il me dit, oui, c'est lui, mais c'est qui? Il me dit, oui, c'est lui, mais c'est qui? Je dis, ben c'est lui, black à part. Il me dit, oui, le black à part, ben c'est qui? Je dis, non, gros, c'est son blaze, black à part. Il me dit, attends, je comprends pas, là-haut. Il me dit, c'est pas un peu comme dans le dîner de con, juste le blanc? Il me dit, c'est pas un peu comme dans le dîner de con, juste le blanc? Je lui dis oui. Et en plus, c'est celui qui contre Dean et Con et contre Yoshi, celui dont on se rappelle juste le blanc. Black à part. Putain de merde, black à part, quoi. Je suis sûr, quand t'étais petit, t'avais une chambre à toi et un chien que t'emmenais en balade. T'as passé toute ta scolarité au premier rang de la classe. Au moins, petit bobo, t'avais un an de sa place. Et dans les douches, après le foot, tu as connu l'embarras. Quand ça zouk en boîte de nuit, ton cul est collé dans le canapé. Et quand tu vas au KFC, tu prends juste une grande salade. Tu prends juste une grande salade. Si j'analyse tous ces critères, je te le dis, mec, ne le prends pas mal. Mais t'es pas un black à part, Guillaume, t'es juste un blanc banal. Alors oui, une pensée me nargue. Une pensée qui me dit que si tu voulais un nom qui corresponde, t'aurais dû changer de blase. Je sais pas, moi, t'es une vraie plaie. Même toi, tu le penses. T'aurais dû t'appeler Sparadrap. Puis je crois que tes rimes, elles te portent l'œil. T'aurais dû t'appeler Mascara. Dès que ça devient dur, t'échoues. T'aurais dû t'appeler Pas Capable. Ah, c'est réel, là, les gars. Attendez, c'est réel. Dès que ça devient dur, t'échoues, t'aurais dû t'appeler Pas Capable. Dès que tu parles, tu confonds tout, t'aurais dû t'appeler Amalgame. Oh. T'es voué à tracer ta route tout seul, mais tu veux pas, t'aurais dû t'appeler Blablacar. Attendez, s'il vous plaît, attendez. T'es voué à tracer ta route tout seul, mais tu veux pas, t'aurais dû t'appeler Blablacar. En fait, t'es toujours là et y'en a marre, t'aurais dû t'appeler Malabar. Et puis, t'es le seul noir de ton équipe, t'aurais dû t'appeler Balthazar. On dirait que tu sais pas ce que tu fous ici, t'aurais dû t'appeler Par Hasard. Et puis, merde. On dirait que tu sais pas ce que tu fous ici, t'aurais dû t'appeler Par Hasard. Et puis merde, c'est toi que tu devrais juger, t'aurais dû t'appeler à la barre. En fait, si ça tenait qu'à moi, je t'aurais appelé sale bâtard. Mais vu que toi tu te sens supérieur, ben tu t'es appelé Black à part, ah ouais. On revient, on en était où? Mataloclean. Mataloclean, ça veut dire que Pablo veut que je te termine. Mais je vais le faire avec Méline parce que je viens de Paris, mais ma rime saute la Tour Eiffel quand je fais des passe-passe avec les specs qui m'animent. Quoi? T'as pas compris? J'ai dit tamine vos selles du FN vu que tu fais des tas de phases avec le pen bleu marine. Donc
phase avec le peintre Bleu Marine. Donc ferme tes babines. Oh, fermez vos babines aussi, non? Donc ferme tes babines, Nadine Hermano. Il n'y a aucune chance qu'on valide tes phases rances. Moi et les miens, on a des anciens et on obéit qu'à leurs pas de danse. Tes verses n'ont pas de sens. Sauf si tu les commences par la France, c'est un pays de race blanche. Et d'un coup, on comprend pourquoi pour toi, Fléau ressemble à Kirikou. Mais c'est quoi? Sur Paris et mes Kairatari, je te dis tout. Ce qui fait la différence entre nous, c'est pas que nos blazes, pas de rodage. Ce qui fait la différence entre nous, c'est pas que nos blazes. Regarde vos phases. Toi, par exemple, tu tapes du poing, mais tu captes rien. Hermano, Salvatore, Sirigu. Mais tu sais quoi? Mais tu sais quoi? C'est grave dommage, car comme lui, t'es pas Siripou. Mais si c'est toi la base du système, c'est normal que la trappe garde nos cages. Bon, dans le cas à nous, c'est nos cages qui gardent la trappe. Mais sur du SCH, du PNL, il y a des tacles anti-Cicera, des bars, et on tape des barres. Ça va? Tu pars la frappe? Bah prends ce pointard sur la carapace. Sur Seymar, je préfère June que 12 salopards dans les 4K rap app. C'est quoi? C'est tous 12? Mais de toute façon, vous avez mis salopard avec, donc que vous mettiez 12, tous, soukous, touchous, c'est de la merde! Mais putain! Mais il est complètement con, lui! Vénègue! Bah, rentre pas dans le battle! T'inquiète. Non, t'inquiète, hein, c'est une phase. Non, mais devant mon écran de télé, je te vois pas. Et je vois tous mes tarés en place. Ça run le paf. Je me dis, dude, moi j'en ai bavé en classe. En même temps, chez nous, les attaques étaient de glace. On s'envoyait des blocs lourds et froids tous les 3 mois. Crois-moi, les coups de lame de Dean et Alpha auraient séparé des Siamois. Hermano. Et ce parcours-là, c'est à moi. Quand je rappe, les initiés à boire. Je suis tellement fat que même si j'étais enrubé, le titre de celui qui a le buribé, c'est à boire. Chouffe le virus. Ça rentre dans mes sinus. C'est toi qui prends l'espace. Ici, t'es Goku 4. Couille, je suis Virus. C'est moi qui prends l'espace. Quand je passe, on me capte. Pourtant, je parle en messe basse quand c'est calme. Tu m'envoies tes flèches en rafale. Banane. Je remets ma veste. Me décale. Check le public quand tu le mitrailles de phase ludique. Pas mal. Mais ils sont pas dupes. Ils voient bien ce qu'on sert dans nos gammes. On n'est pas pareil, man. Il y a des images dans tes 16. Il y a 16 pages dans mes scans. But sometimes. Non, c'est le titre du manga. But sometime. Là, c'est à toi. Et à toi. Hermano, 3e round. Yo. Yeah. Bon mec, je te chambre, mais en fait, je suis content de te voir sur scène. Hein. Bon, je sais, c'est pas le sujet, mais je me dis que te voir sur scène, c'est déjà un moyen de plus te voir juger. Peut-être. Parce que souvent, tu t'es gouré et tu le sais. Je t'ai jamais trouvé très futé. T'as besoin de regarder de près ta façon de juger pour voir que c'est bourré de préjugés. Et tu vas dire que je dis ça parce que je marronne, hein. Mais Blacky, sincèrement, ben c'est pas vrai. Pourquoi tu veux que je marronne? Les 2 fois où tu me disais perdant, mais j'ai gagné. Mais quand même, t'as dit que ce que Freddy a fait, c'était plus dur à faire. Mais tu parles de quoi? Des lignes sur les mers? Et si c'est comme lui, là, il se passe quoi? Tu me kiffes, tu me vénères? Non, parce que ta mère, Blacky, elle a le bassin ravagé, des fissures sévères. On comprend plus rien de ce que sa chatte nous raconte. Donc elle aussi, on lit sur ses lèvres. Mais t'aimes ça, juger, hein, quand même. Hein. La dernière fois que t'as parlé à Donny, tu lui as dit « Bon, Donny, maintenant faut que je le sache !» Il t'a dit non. T'as dit « Allez, Donny, vraiment faut que je le fasse !» Il t'a dit non. T'as dit « Allez, Donny, cette fois je serai neutre, promis, mon ego, je le calme !» Il t'a dit « Non, gros, oublie, tu vas pas juger ton propre clash !» Mec, tu deviens taré, je crois. Moi, tu m'as dégoûté, ça y est. Le problème, c'est que ça se voit que t'aimes parler de toi. Pire, quand tu parles de toi, ça se voit que t'aimes t'écouter parler. Lui, là, c'est une belle petite merde. Bon, il expose bien les textes qu'il sert, mais il récolte rien. Pourtant, qu'est-ce qu'il sème? Les gars,
Les gars, moi je pensais que c'était un sage, un penseur, un refrétant altruiste. Quand même, chez lui, il passe des heures devant sa fenêtre, exprimant un certain degré d'empathie. Sa femme passe derrière lui, mon amour, lui dit-elle, tu penses à nous, tu te représentes l'avenir, il lui dit non. Je regarde juste mon reflet dans la vitre. Pauvre con. Parfois tu t'invites au resto et puis tu te paies le ciné. Parfois tu t'invites chez toi puis tu te fais le dîner. Pour toi, j'admets que j'ai peu d'espoir. Même si tu me dis que tu te respectes, que quand tu te sors, tu te branles jamais le premier soir. Faut dire que toi et ton ego, vous vous checkez des épaules, vous vous plaisez, mec, c'est beau, vous vous aimez. Ex aequo. Alors oui, ma vision est peut-être obscure, mais je me demande si quand tu couches avec ta femme, t'as l'impression de te faire cocu. Et puis, je vais t'expliquer ce qui s'est passé pour toi, mon petit gars. Après ton RC4, t'as pris la grosse tête. Ici, t'es devenu un intrus véreux. T'as perdu de vue ta passion pour le clash, t'agis comme un pur haineux. On l'a tous vu, t'es plus là pour les bonnes causes et y a rien de plus dégueu. Tu viens pas faire un clash la main sur le cœur, non, toi tu viens la main sur les yeux. Yoshi, quelle surprise! Putain, c'était pas prévu ça, sérieux. Guigui, que c'est triste, t'as plus l'âge pour ces conneries, c'est quoi ces tripes débiles? C'est, je crois au langage corporel, du coup, ce qui me fait dire que dans la vie, t'es aveuglé par ce qui te fait jouir. Et puis t'es venu faire quoi, là? Tu voulais te faire un kiff à l'ancienne? Que dans ta vie, il y ait plus d'action? C'est quoi? C'est la crise de la trentaine? T'as des frustrations? Mec, je te trouve assez pathétique. Dire que je t'apprécie serait pas crédible. Et dans le fond, pourquoi je te respecterais, toi qui ne respectes que ceux qui sont passés à l'éclipse? On va voir les juges. Youssoupha pour le RC10, le battle Hermano Blacapar. Moi souvent quand je juge, d'abord mon critère c'est le public et ce que tu échanges avec eux. Je crois que sur ce battle là je vais pas faire trop de blabla, je pense que c'était assez clair. Hermano a été au-dessus. Y a les premiers rounds des deux m'ont déçu un peu parce que Blacap lui on voyait pas vraiment là où il voulait en venir et puis même il s'en mêlait un peu. Et Hermano c'était bien, mais c'était pas encore le niveau des 2 et 3e rounds. Donc au moment où ça... Je sais que Blacapar avait perdu ce round là parce que justement il avait mal maîtrisé, donc c'était normal qu'Hermano l'emporte. Mais pour moi le reste restait ouvert. C'est-à-dire que je pensais que Blacapar justement allait se remettre un peu dedans. Alors ça a été mieux parce qu'il n'a pas eu de problème technique, on va dire ça comme ça. Mais la vérité, c'est qu'Hermano, il était clairement au-dessus sur le 2 et sur le 3. Donc, il emporte automatiquement le premier round. Avec son round même le plus faible, il a gagné. Les 2 et le 3 étaient vraiment forts. Il était très au-dessus. Le public l'a plébiscité. Ils ont eu raison. Je suis un peu déçu pour Blacapar parce que ouais, je l'aime bien. Et je pense que comme beaucoup de gens qui suivent les RCI, on s'attendait à ce qu'ils reviennent bien. Mais là, ça a été plutôt un retour gâché quand même. Donc, Hermano, forcément. Donc, on est là pour parler du battle Hermano Blacapar. Donc, au-delà du choke de Blacapar au début à cause du micro, bon, il y a tout un truc, on va essayer d'en faire abstraction. Au-delà de ça, bon, ben voilà, ce sera 3-0 pour Hermano. Moi, j'ai eu énormément de mal à rentrer dans le délire de Blacap avec son délire de jean et de voix derrière. Je pense qu'il a essayé un truc et ouais, c'est à tester, hein, c'est à voir. Voilà, on va en rester là. Hermano 3-0. Je suis là pour juger le battle entre Hermano et Blacapar. Un battle un peu particulier à juger parce que le premier round déjà est annulé. Et il va directement en la faveur d'Hermano parce que Blacap a pas réussi à reprendre son son de choc. Il a fait 2 fois le même couplet. Ça l'a un petit peu déstabilisé auprès du public et lui-même il s'est déstabilisé à ce moment-là. Ça fait qu'on attendait beaucoup sur le deuxième couplet. Sur le premier couplet, Hermano est extrêmement incisif. Sur le deuxième, il l'est tout autant. Blacap récupère. Il envoie ce que Blacap sait faire, et Blacap c'est très technique dans la construction, c'est des lignes très complexes. Malheureusement, je pense qu'il pêche par sa puissance, c'est-à-dire qu'il est trop complexe pour que le public puisse réagir à ses phases.
sans doute qu'il y a des tas de gens qui le trouveront beaucoup plus fort en regardant la vidéo qu'en live. Dommage pour lui. Hermano, lui, reste constant de A à Z avec des phases très très incisives. Il a le public de son côté. Black Cap, on sent que, on va dire, le semi-échec du premier round, ça le déstabilise tout au long et il n'arrive pas à remonter la pente. Mais voilà, c'était le battle entre les jeux de mots et les jeux de style. Et là, le style, malheureusement, n'a pas été à la hauteur des jeux de mots. Donc voilà, Hermano, vainqueur du battle. Ok, c'est toujours à la Doom pour juger le battle de Hermano Salvatore contre Black Apart. Donc, très bon battle. Je pense que Black Apart, il n'a pas été aidé par les conditions. Il a été déconcentré. Je pense que ça a un peu fait foirer le reste. Et quelqu'un qui n'est pas aidé face à Hermano Salvatore qui était au top, qui était super bien entraîné, qui était propre, carré, qui a super bien fait ça. Je pense que c'est là que Black Apart il avait besoin que toutes les conditions soient réunies pour qu'il soit au top, quoi. Et là malheureusement, ça n'a pas été le cas. Hermano Salvatore, il a été super constant du début à la fin sur les trois rounds. Donc sans surprise, je vais donner Hermano Salvatore. À côté de ça, je pense que l'écriture de Black Apart, la barre elle était suffisamment haute pour que les gens ils se posent tranquillement devant l'écran et puis qu'ils réanalysent un peu tout ce qu'il a dit. Mais à côté de ça, Hermano Salvatore, il a fait un taf. Il a été chaud du début à la fin. Donc voilà. Hermano Salvatore, gros big up aux deux rappeurs, super bon MC, les deux, et puis voilà quoi. Tous les battles qu'il y a eu ce soir, ils étaient super chauds et eux aussi c'était des super rappeurs. Voilà, et ils ont bien bossé. Le battle Black Apart et Hermano, j'ai donné ma voix à Hermano. Je pense que sur ce battle-là, il y a. Je pense que bon, Hermano a pris largement le dessus. Le truc, c'est que c'est vraiment des styles différents. Je pense que Black Apart est un excellent lyriciste, un très très bon dans la construction, excellente construction. Par contre, sur un battle, sur un clash, ça manque beaucoup de punch. Il y a eu quelques punch sur le troisième round, mais sur le premier et sur le deuxième, je pense que Black Apart a essayé d'emmener le public quelque part où finalement on n'a pas réussi à vraiment dégager les temps forts de sa construction. Donc voilà, je pense que vraiment, et là c'est là où Hermano est fort, c'est qu'Hermano est beaucoup plus efficace là-dessus, beaucoup plus succinct et beaucoup plus efficace. Donc Black Apart, big up, c'est toujours un plaisir de le voir battle. Construction excellente, phrase excellent, voilà, phrase excellent, j'ai pas grand chose à dire de plus. Big up Hermano aussi, gros battle, très beau battle, et voilà, ma voix va Hermano. Hey yo, c'est Batsam, on est toujours au cabaret sauvage, on est retour pour la décision des juges. La victoire revient à Hermano. Salopard, Bouillabaisse, toujours dans les battes. Checkez-vous les gars. Merci les gars. Merci. Hermano, on se check. Bien sûr. Faites du bruit pour eux s'il vous plaît. Ciao, revoir. Putain de semaine prochaine ou pas. C'est clean.